Chers amis, bonjour. Nous allons étudier la paracha de Kitavo. Nous sommes dans le livre de Devarim. La paracha de Kitavo est connue parce qu'elle porte à la fin de la paracha les malédictions et les bénédictions qui seront prononcées à l'encontre du peuple d'Israël. Mais je voudrais maintenant partager avec vous un enseignement qui concerne plutôt le début de la Sidra, c'est-à-dire la mitzvah dite des Bikurim. La mitzvah des Bikurim, au premier fruit, consiste en fait à apporter au temple de Jérusalem, à partir de la fête de Shavuot, les premiers fruits, les prémices qui ont poussé sur les arbres. C'est une sorte de reconnaissance, comme on dit, de Hakaratatov, de reconnaissance envers le Créateur pour nous apporter tout ce dont nous avons besoin, ce que nous pouvons consommer. Alors effectivement, l'agriculteur accrochait un fil rouge aux premiers fruits qui sortaient sur ces arbres, et puis il rassemblait ces fruits et les amenait à partir de Shavuot, et puis dans les jours qui suivent, comme offrande au temple de Jérusalem. Et puis, le Cohen, qui était là-bas, le prêtre, recevait le propriétaire, et le verset dit Velakach ha Cohen atene miadecha. Le Cohen recevait le panier contenant les fruits des mains de son propriétaire, et si je traduis exactement ce verset qui est dans la paracha, donc chapitre Kavav et le verset d'Alet, le quatrième verset, le Cohen prendra le panier miyadecha, de ta main. L'Agmara, le traité de Psachim, Daf Lamed He, c'est-à-dire page 35, folio B, nous explique bien, que ce qui est dit ici, ce dont on parle, Terumat Yadecha, l'offrande de tes mains, il s'agit bien des bikurim, il s'agit bien des premiers fruits. Là-dessus, il y a un commentaire très intéressant que je voudrais vous livrer, écrit par le Rav Shlomo Yosef Zevin dans son ouvrage La Torah et la Moadim, sur le chapitre portant précisément sur la paracha de Kitavo. Il insiste sur la dimension de la main. Velakach ha Kohen atene miyadecha. Le Kohen prendra le panier de ta main. Si la Torah prend le soin d'exprimer, d'écrire ce mot miyadecha, de ta main, c'est bien que ce mot yad, ce mot main, a un sens particulier et que la Torah veut attirer notre attention sur la dimension de la main de l'homme. Les mains ou la main ont quelque chose de particulier dans le corps humain. C'est un organe qui est tout à fait particulier, alors que tous les autres organes, sont là, sont fixés, ils sont à la place qui leur sont assignés. Les mains humaines, les mains de l'homme, peuvent avoir des positions extrêmement variées. Elles peuvent s'élever très haut, très haut, et puis descendre très bas. Il y a une grande liberté, évidemment, de mouvement par rapport à cet organe, par rapport à ses mains. Eh bien, dans le domaine éthique, comme on dit, dans le domaine du moussard, il en est de même. Les mains peuvent être le vecteur de la construction ou peuvent être le vecteur de la destruction. Un homme, évidemment, peut avec ses mains faire toutes les fautes, toutes les destructions du monde. Comme on dit dans le verset, Vayadaim yede Esav, les mains étaient celles d'Esav, Esav qui est connu pour son caractère violent, son caractère cruel, son caractère destructeur. Combien de méfaits peuvent être faits par les mains? Le vol, et évidemment la violence, le meurtre. Et puis, évidemment, les mains sont même celles que l'on accuse d'être couvertes de sang. Comme dit le prophète Isaïe, Yedechem damim maleu, vos mains sont pleines de sang. C'est bien l'esprit qui donne l'ordre, mais c'est bien la main qui accomplit et qui porte le coup fatal. Donc les mains peuvent être le vecteur de la destruction, le vecteur du mal. Mais en même temps, les mains, le même organe, peuvent être le vecteur du bien, celui qui s'élève.
on peut élever ses mains très très haut. On peut effectivement, comme dit effectivement les Teilim, Seu Yedchem Kodesh, levez vos mains en signe de sainteté. Les mains peuvent accomplir les commandements, les mitzvot que l'Éternel nous a ordonnés. Les mains peuvent accomplir les commandements comme les tfilines, le lulav ou différents commandements, la construction de la soukha. Les mains peuvent également se tendre pour apporter l'aide à autrui. Une main tendue est quelque chose d'extraordinaire. C'est avec les mains que les Kohanim bénissent le peuple. Vaïssa Aaron et Yadav, Aaron a levé ses mains, Vaïvarechem, et il a béni le peuple, comme on voit effectivement dans le livre de Vaïkra. Donc les mains ont cette double fonction. Et d'ailleurs, la bénédiction Netilat Yadaïm, que nous faisons tous les matins. Béni sois-tu, Éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a sanctifiés par ses commandements, et nous a ordonné Al Netilat Yadaïm, de nous laver les mains. Non, Netilat ne va pas dire laver, mais d'élever nos mains. Donc après le lavage des mains du matin, cette sanctification des mains, nous considérons que ces mains sont élevées dans un but extrêmement fort. Évidemment, l'homme a le choix d'utiliser ses mains pour détruire ou d'utiliser ses mains pour construire. Et c'est particulièrement dans la mitzvah de Bikurim, du don ou du retour, si je puis m'exprimer ainsi, des premiers fruits que le paysan a vus dans son champ, qu'il rend à l'Éternel en signe de reconnaissance. C'est dans cette mitzvah de Bikurim que symbolise finalement toute la force des mains. Cette mitzvah de Bikurim est apportée par le propriétaire dans ce panier, tenu par ses mains. Donc le propriétaire fait un geste fort d'élévation d'éléments de la nature vers le Tout-Puissant, vers la spiritualité. Ses mains, celles du Kohen, vont reprendre ce panier pour l'élever encore plus. Or, la mitzvah de Bikurim, c'est quoi? Lorsque je vais prélever un fruit par rapport à la récolte que je vais avoir, non seulement ce fruit va devenir un instrument de mitzvah, il va s'élever, il va prendre de la valeur et je vais l'amener au temple de Jérusalem. Mais le reste de la récolte, qui m'était interdit jusqu'à présent, va lui-même être frappé d'une sorte de sainteté, d'une sorte de kedusha. On voit ça dans les bikurim, on voit ça dans d'autres commandements agricoles comme le prélèvement de la trouma, ce prélèvement qu'on prélève sur le blé, les céréales et qu'on offrait au Kohen, le maaser, qu'on prélève sur également la récolte, qu'on donne aux Lévis ou aux pauvres ou qu'on emportait à Jérusalem, ça dépendait des années. Si l'élément prélevé, la terouma, les quelques grains qu'on a prélevés en signe de terouma ont une sainteté, ont une kedusha, parce qu'ils vont être utilisés pour une mitzvah, apportés au Kohen ou au temple de Jérusalem, comme les bikurim, tout le reste va également être sanctifié. Ce que l'on va consommer va prendre une autre dimension. Cette nourriture ne sera pas seulement celle qui va nous sustenter, qui va nous apporter les éléments nécessaires pour survivre ou vivre, ou peut-être le plaisir de consommer, mais également cette nourriture va nous grandir, un peu comme aussi la nourriture cachère, puisque ce que l'on consomme va déterminer ce que nous deviendrons physiquement, mais aussi spirituellement. Et on comprend alors pourquoi cette mitzvah de Bikurim est si importante, et pourquoi la dimension de la main, du yad, ici, a également sa force et son importance. Finalement, l'homme a la capacité dans ce monde de construire ou de détruire. Il a les instruments qui, évidemment, pourront être ceux de la construction ou la destruction. Les mains, bien sûr, depuis la nuit des temps, peuvent détruire, tuer ou construire, bâtir. Et puis, ce qui aujourd'hui est le prolongement des mains, c'est-à-dire toutes les innovations scientifiques, technologiques que l'homme a pu construire dans ce monde, toutes ces constructions technologiques sont les extensions des mains de l'homme, mais aussi bien sûr de son esprit. Et on voit bien que tout cela, évidemment, peut mener l'homme vers
des sommets extraordinaires, des sociétés fraternelles, mais aussi, et malheureusement, lorsque l'homme choisit les choses dans le sens de l'égoïsme, de la destruction, eh bien, ces extensions de ses mains que sont les progrès technologiques peuvent nous amener vers la destruction, l'autodestruction, chas shalom, si on peut s'exprimer ainsi, de l'humanité. Alors, évidemment, tout cela reste dans les mains de l'homme. L'homme est un partenaire de l'Éternel dans la création. Il peut préserver cette création, il peut bâtir avec ses mains, il peut aussi détruire la création. Cela est notre choix. Soyons-en dignes. Si l'Éternel nous a confié, nous particulièrement au peuple d'Israël, la Torah, qui est un modèle, qui est un mode de lecture du monde, de compréhension du monde, sorte grille d'interprétation du monde. Si nous avons cela, et nous sommes capables de lire le monde tel qu'il est, avec les commandements et les mitzvot que nous pouvons accomplir avec nos mains, nous pourrons alors construire et bâtir un monde plus juste, plus fort, un monde de fraternité où nous pourrons effectivement faire accélérer la venue du Mashiach, du Messie tant attendu. Shabbat Shalom à tous.